j'ai pensé que cette année, mes amis pourraient participer à cette compétition traditionnelle familiale en faisant la course du parcours impitoyable. Enfin, en gagnant le parcours impitoyable pour l'équipe orange. On est les meilleurs! La famille de Fleur d'Oranger a un peu l'esprit de compétition. Mais je suis sûre que ce sera une course amicale. Qui est prêt à récolter la 2e place? Enfin, je l'espère. Oh, d'accord, donne-moi une bonne raison de nous être levés aussitôt. Gagner et prouver qu'on est les meilleures coureuses du parcours impitoyable. Excellente raison. Regarde, ma puce. Dans de nombreuses cultures, les gens courent pieds nus pour être plus rapides. Pieds nus? Mais j'ai mis cette sublime édition limitée de Rick Owens. Ne sont-elles pas fabuleuses? Papa, je suis d'accord avec papa. Aujourd'hui, la vitesse avant le style. Inspire le succès, expire le doute. C'est à moi! Alors, elle marche, ces mules, princesse? Ah, fusée pédestre, papa! Oh, mais c'est quoi ce costume? Je me mets juste dans l'ambiance. Oh! Alors, tout le monde est prêt? Le parcours traverse le parc Golden Delicious, descend la 5e avenue, passe devant les vitrines de Blooming Fraise et vous emmène jusqu'à la ligne d'arrivée aux ateliers fruités. Chaque membre de la famille doit franchir la ligne d'arrivée pour faire gagner son équipe. Et que la meilleure équipe gagne, hein? Non? Nous savons déjà quelle est la meilleure équipe, mais que la 2e meilleure arrive juste après nous. Le style et la vitesse. Qui l'eût cru? Tu avais raison, c'est super de courir pieds nus. Je vous l'avais dit. Du chewing-gum. Mon bébé. On est avec toi, papa. Pousse-toi de là, papa Hortensia. C'est ici que l'univers me réclame. Pas aujourd'hui, Charlotte. Sur ta gauche. Oh, on dirait que dans ma famille aussi, on aime la compétition. Pas vrai? Les enfants, arrêtez! C'est gagné! On a gagné. Quoi? Fleur d'Oranger, j'espère que vous n'êtes pas trop... C'était ultra fantastique! C'était le parcours le plus réussi depuis des années. Il a été plus impitoyable que jamais. J'ai trop hâte d'être à l'année prochaine. Waouh, en tout cas, il donne une fin de loup, ce parcours impitoyable. Passons maintenant au super buffet délectable. À table! Charlotte, il n'est que 7 heures. Sérieusement? Oh. Ah, et si je créais les petits déjeuners délectables de Charlotte aux fraises? Une nouvelle tradition. Je n'ai plus l'habitude de ce pauvre. Parfait. Et... je me sens complètement perdue. Le très particulier macaron mauve, mon héros pâtissier et le génie responsable de toutes ces pâtisseries mauves aux 4 coins de la ville, s'est installé aux ateliers fruités. Ça devrait être sensationnel pour moi. Bonjour, monsieur. C'est pas grave. Sauf que c'est à peine s'il me remarque. Oh. Bonjour, les amis. T'es sûre que ça va, Charlotte? Tu n'es plus vraiment toi-même depuis que le très particulier macaron mauve est arrivé. Ton niveau d'énergie est très bas. Je sais, je suis désolée. J'avais toujours pensé que si je rencontrais mon héros, on deviendrait amis et qu'on partagerait nos recettes en bavardant du matin au soir. Oh, il ne m'adresse jamais la parole. Ce qu'il y a, c'est que tu accordes bien trop d'importance à l'opinion des autres. Ton bien-être émotionnel ne devrait pas dépendre de quelqu'un que tu connais à peine. Quoi? J'aime pas les émotions, mais je peux les appréhender. Mimi a raison. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime. Nous t'aimons parce que nous te connaissons.
T'as trop raison, petit beignet. Vraiment? Si Macaron Mauve apprend à me connaître, il m'aimera sûrement, tout simplement parce que je suis aimable. Je dois juste le lui prouver. Elle a pas trop compris. Craquant, ce tablier. Citronnelle, tu as lu Ma très particulière vie en mauve? Le livre de Macaron Mauve? Oh. Vous et moi, l'amitié, nous allons l'inventer. Je sais, je sais, je sais. Oui, je ressens la même chose que toi, petit soufflet. Qu'est-ce qu'elle a, Charlotte, en ce moment? Macaron Mauve ne l'aime pas et elle n'arrive pas à s'en remettre. On cherche des moyens pour lui remonter le moral. Elle n'a pas besoin qu'on lui remonte le moral. Elle a besoin de bon sens injecté à grands coups de spatule. Je vais m'en charger. Reprends-toi un peu. On se fiche de ce que pense Macaron. Mais peut-être qu'il ne me remarque pas. Parce que je n'ai rien de remarquable. Oh, arrête de penser qu'à ça. Tu es la fille la plus sûre d'elle que j'ai rencontrée depuis le jour où tu es arrivée ici. Même moi, j'ai rien pu faire contre toi. Ça, c'est vrai, oui. Tu ne t'es pas aplatie devant moi quand on s'est rencontrés et je t'ai détestée tout de suite. Oui, mais toi, tu titillais mon 6e sens de Charlotte aux fraises. Je savais qu'on se rapprocherait. Et tu avais raison. C'est pour ça que je suis là à te donner gentiment des conseils. Oh, tu as raison. Oui, ça va de soi. Je dois arrêter de m'inquiéter de ce que pensent les autres et être la fille que je sais pouvoir devenir. Exactement. Parce que ce n'est qu'ainsi que je serai aimée de tout le monde. Non, c'est pas exactement. Écoutez-moi. Je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. Je suis Charlotte aux fraises. Et vous êtes sur le point de découvrir à quel point je peux être géniale. Prenez ce muffin, ou non, peu importe, c'est moi qui l'ai fait, et il est délicieux. Elle a presque compris. Presque est le mot qui convient. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais c'est agréable de voir que notre Charlotte joyeuse et surexcitée est de retour. Qui est la meilleure? C'est moi la meilleure, Charlotte aux fraises au grand cœur. Waouh! Surexcitée est le mot qui convient, non? Galamante, le défilé de mode de la saison. Le thème de cette année est la confiserie et mon père a fait une robe pour Banoffee. Banoffee? Le papa de Citronnelle a dessiné une robe de gala pour Banoffee? C'est énorme! J'ai trop hâte de découvrir sa nouvelle création. Très bonne réaction. Cette robe, c'est comme des nuages de barbe à papa flottant dans un ciel bleu. Banoffee sera sublime sur le podium. Enfin, dès qu'elle arrivera. Je suis sûre que Banoffee va l'adorer, papa. Ça ne fait aucun doute. C'est moi qui l'ai faite. Ah, ce citronnade. Chaque année, il refuse de m'habiller. Et chaque année, c'est sa création qui remporte le plus de succès. Oh, mais pas cette fois. Cette année, c'est moi qui mettrai le feu au tapis rose. Tu as vu ce que t'es en train de porter? C'est fantaisie en petits bonbons. Pas d'importance. Comme dit toujours Papy Belle-Croûte, si tu ne peux pas gagner loyalement, triche. Wow, citronnade, cette robe est à couper le souffle, comme toujours. J'ai tellement hâte de la voir portée par Ban. Oh, Ma robe! oh, cette maladroite de grappe verte m'a heurté et non, quelle catastrophe! On pourrait croire que je l'ai fait exprès si ce n'était pas, de toute évidence, un accident. Oh, enfin, ça ne sert à rien de pleurer sur cette affreuse humiliation. Adieu! Banoffee ne peut pas mettre ça. Je suis fichu. Non, attends, on va sauver cette robe. Citronnelle a raison. Il y a toujours une solution. On va arranger ça. Tu devrais t'en tenir au gâteau. Oh, le thème, c'est la confiserie, pas le jardinage. Pitié! Oh, c'est un choix. Mais c'est un mauvais choix. Ce n'est pas la marque de citronnade.
C'est la marque d'un échec cuisant. Mamie Confiture dit toujours que l'échec est le premier ingrédient dans la recette du succès. Eh bien, si Mamie Confiture a la recette d'une robe sublime à vous mettre les larmes aux yeux, je suis preneur. Dis-moi que t'as une idée géniale. Ça y est, j'ai une idée géniale. Alors, nous allons... Tada! Waouh! Vous m'avez bien dit que je devais m'en tenir au gâteau. Bonjour. Banoffee! Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je sais que ce n'est pas ce dont on a parlé, mais... Plus un seul mot, parce que je l'adore! Comment avez-vous fait pour créer une robe aussi délicieuse? Macaron! Qui a décidé de Créateur, représentez-vous! S'il vous plaît. Eh bien, aucun créateur n'a le talent nécessaire pour m'habiller. J'ai donc choisi de... C'est pas nos filles, c'est pas nos filles. Qu'est-ce que... Banoffee, dites-nous pourquoi vous avez choisi cette robe. En tant que transgenre, j'aime vivre à fond mon authentique personnalité. Et je voulais une robe aussi unique et audacieuse que moi, ce qui, disons-le, était un défi. Avec l'aide de Citronade, j'ai découvert 2 jeunes créatrices qui m'ont stupéfaite. Cette robe est une création originale de Charlotte et Citronnelle. Charlotte, Citronnelle, qu'est-ce qui vous a inspiré? Eh bien, nous avons tenté de transcender les petits bonbons. Désespérant. Mais, avec mon centre de stockage macaron mauve... Une partie du travail de Tante Praline en tant que chef de cabinet du maire consiste à approuver les nouveaux projets, même ceux qui sont aussi mauves que particuliers. Je fais une faveur à la ville en transformant cette horreur inesthétique en un bâtiment charmant et utile. Cette horreur inesthétique, c'est ma petite oasis de verdure. Macaron Mauve n'a absolument pas le droit de la démolir. Qui est avec moi? Démolir un petit jardin. Oh, ce tas de mauvaises herbes ne va manquer à personne. J'ai juste besoin que la courageuse assistante du maire me donne son accord. En fait, je suis son chef de cabinet et j'ai besoin du week-end. Je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde. Oh, quel triste individu. Arrêtez les mensonges. Tu as complètement raison. En fait, je m'appelle Charlotte aux fraises. Granola Crunch. Jardinière en chef de la petite oasis de verdure. Enfin, seule jardinière jusqu'à demain, quand Macaron Mauve démolira tout. À moins que... Tante Praline, est-ce que Granola peut faire quoi que ce soit pour empêcher Macaron Mauve de détruire son jardin? Absolument. Si Granola peut prouver que son jardin rend service à la communauté, je peux arrêter la construction. Mais elle n'a que le week-end pour ça. Oh, je dois y aller. Bonne chance! Hé, Granola, tu veux bien nous montrer ton jardin? Avec grand plaisir. Tu jetteras un seul coup d'œil à mon jardin et... Tu t'enfuiras aussi vite que possible dans l'autre sens. Il y a du potentiel, c'est sûr. Tout le monde est prêt à arranger ce petit jardin? Absolument. Les feuilles et l'herbe sont compostées. Je vais le faire. Wow. Engin de faible consommation uniquement. Tu sais quoi? Je vais le faire. Fruits résistants à la sécheresse uniquement. T'inquiète pas. Je crois que je vois maintenant où est le problème. Granola. Je vois à quel point tu es passionné par ce charmant petit jardin. Mais s'il doit rendre service à la communauté, il va falloir que tu laisses entrer la communauté. Mais je veux que tout soit fait d'une façon adéquate. Mais tout ce que je sais sur la pâtisserie, quelqu'un a dû me l'apprendre. Toi, tu t'y connais en jardin. Tu pourrais nous montrer comment faire, au lieu de tout faire toute seule. Je n'arrive pas à y
croire. Toute la communauté a mis la main à la pâte et cet endroit est devenu incroyable. Ouais. Oh, j'adore l'odeur des larmes et de la démolition au petit matin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ceci est la toute nouvelle petite oasis de verdure communautaire de notre quartier. Sortez immédiatement de ma propriété! En réalité, je viens d'avoir le maire au téléphone. Vu la façon dont la communauté s'est investie, il est clair que le jardin lui rend un service indispensable. J'ai bien peur que vous ne devriez trouver un autre endroit pour votre entrepôt de gâteaux, c'était ça, des gâteaux? Oui, je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde, monsieur. Comment déjà? Ce que je veux, un entrepôt avec mon visage dessus pour stocker des gâteaux congelés. Quand est-ce que je le veux? Maintenant!